Le temps est assassin est un clin d'œil musical multiple, hein, mais pour moi c'est vraiment plutôt le Mistral gagnant de Renaud, c'est-à-dire le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et mon roman raconte finalement l'histoire d'une adolescente de 15 ans et de cette même femme quand elle a un peu plus de 40 ans et raconte finalement son histoire, celle de sa mère également. Et donc c'est évidemment l'idée du temps qui passe, des générations qui passent et des rêves quand on est adolescent, des regrets quand on en a 40, mais aussi de l'espoir de tout ce qui reste à vivre. C'est vrai que le thème du désir, de la séduction, de la jalousie sont très forts dans ce roman. Et c'est vrai que si c'est un roman qui se situe l'été, c'est sans doute parce que les vacances et le soleil peuvent cristalliser, hein, ces émotions-là. Mon roman démarre effectivement par des histoires et des amours d'adolescentes et d'adolescents. Et donc on sait que ça peut être très, très fort finalement dans une vie, ces premières émotions amoureuses, sentimentales. Et puis continue par une vie de couple ordinaire en vacances. Et on sait aussi que souvent les vies de couple peuvent vivre des choses plus fortes d'un côté comme de l'autre en vacances. Et donc c'est aussi le temps qui passe. Moi je sais que souvent je mesure le temps qui passe avec mes enfants notamment à travers ces vacances successives. Et on se rappelle souvent avec un peu de nostalgie des vacances quand les enfants avaient 10 ans, 15 ans, 12 ans, 7 ans, etc. Et donc c'est vrai que c'était aussi une façon dans ce roman de parler non seulement du temps qui passe, mais aussi de ces rapports de séduction successifs. Et c'est vrai qu'on souvent on a quelque chose quand les corps se dénudent, quand le soleil est là, quand le temps est différent, quand c'est un temps de vacances. Et bien évidemment, c'est cette notion de séduction ou au contraire de ne plus se sentir séduisant parce que le temps est passé et qu'on regarde par exemple des gens plus jeunes sur une plage. Et bien tout ça évidemment nourrit mon roman. Alors, moi, je voulais effectivement parler du passé présent, qui est quelque chose de très présent dans mes livres, tout en essayant de le renouveler. Alors, c'est vrai qu'une partie du roman se déroule dans le journal intime de Clotilde, hein, qui est un journal intime d'été qu'elle tient tous les jours quand elle a 15 ans, et puis les réflexions de Clotilde quand on en a 42. Et en mêlant ainsi passé-présent, on a à la fois un même personnage, mais qui va porter deux regards assez différents sur la vie, d'une part, et puis cette scène finale où, comme souvent dans mes romans, on est à la fois dans de l'émotion, dans quelque chose qui est assez psychologique et sentimental, mais avec une dose d'action qui généralement va crescendo et où j'essaie effectivement dans un final de mêler à la fois ce summum des émotions et également des scènes d'action qui relèvent plutôt du thriller et donc là, de la peur, de l'action et des vies à sauver ou à perdre.